Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, l'heure est grave. Récemment, j'ai appris un truc, parce qu'en fait c'est vrai que nous, en tant que collectionneurs, on n'a pas réellement de statut officiel, par contre on est collectionneur de lanternes, mais je vais vous expliquer, moi, pour ma part, ce qui m'arrive souvent. Après c'est un peu compliqué parce que voilà, j'essaie de faire un truc concis, clair, par rapport à l'intimidation. C'est pas non plus négatif, mais ça peut être choquant ou un petit peu frustrant pour certaines personnes qui sont passionnées comme moi sur l'éclairage public. Première chose, déjà, c'est pas des menaces, déjà c'est pas si grave que ça, c'est plutôt les termes que les personnes emploient. Moi par exemple récemment, on a fait une remarque que j'étais autiste par rapport à ma passion sur l'éclairage public. Bon, je ne suis pas autiste, je suis pas débile ni rien. Le problème, c'est que les gens, eux, dès qu'ils ont une collection hors du commun qui n'existe pas nulle part, pour eux, c'est, on va dire, une passion bizarre, donc du coup, t'es bizarre. Non. Moi, ma passion pour l'éclairage public, bon, je vais relasser un peu le machin, mais bon, c'est le vif du sujet, justement. Le problème, c'est que moi, l'éclairage public, c'est ma passion et mon travail. Là, actuellement, je suis célibataire. Bon, après, j'ai ce qu'il faut, donc du coup, je suis célibataire, je suis tranquille et je fais ce que je veux. Le problème, c'est que moi, ma vie sociale, je l'ai pas trop, parce qu'il y a pas mon Brissou, puis Ludo, j'ai pas grand monde. Mais, j'ai toujours mon bureau activement de la journée, de toute ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est le bureau. C'est le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot. Je fais quand même pas mal de choses. Je produis des vidéos, c'est ce que je fais actuellement. Je fais mes 2 sites aussi, ma page Facebook. Il y a aussi sur Minecraft aussi que je joue. Donc oui, c'est un petit peu un univers. Donc, point de vue travail aussi, j'ai toutes les communes d'éclairage public aussi. Donc du coup, vous voyez, c'est, on va dire, un univers de passion et de travail mélangé. C'est pas, on n'est pas parce que, si vous savez tout ce que j'ai entendu, aliéné mental, trouble grave de la personnalité, bipolaire, j'ai eu aussi quoi, qu'est-ce que je vous garantis, j'ai eu pas mal de choses, j'ai aussi, comment que c'est, un truc maladif, vous savez, sur la passion, c'est comment, qu'ils appellent ça. Une fois on m'a balancé ça dans le crâne, j'ai dit putain la vache c'est impressionnant. C'était je m'en rappelle plus, de toute façon c'est compliqué parce que j'essaye de pas y penser. Mais vous savez quand récemment on te dit oui il collectionne des lanternes, c'est un autiste. Non, il faut penser que ça c'est des préjugés comme pas possible. Les préjugés voilà c'est bien fut un temps tout ça. Mais le problème, c'est que les jeunes, ceux qui ont 13, 14 ans, ou 12, 13, 14 ans, qui commencent à s'initier dans l'éclairage public, et qui peuvent finalement, voilà, ils se font un peu pranker par leurs parents, ou même par leurs amis, ou même par leurs potes d'école, c'est un peu compliqué psychologiquement, parce que voilà, t'as ta passion, l'éclairage public, et puis tout le monde s'en bat royalement les steaks. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, moi pour ma part, j'ai grandi quand même dans l'éclairage public, on va dire tout mon époque de collège. Moi pour info, je me suis mis en notoriété quand j'ai commencé vraiment à faire mes trucs de cours en chimie. Parce que vous savez, quand je vous expliquais dans une vidéo un peu ce que je ramenais tout le bordel, ça m'a permis d'avoir un petit peu de notoriété envers l'entourage de mon collège. C'est-à-dire que tous mes potes du collège, tout ça, ils savent que voilà, je suis pas fanatique de lanternes et de lampes. Donc du coup là, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont très bien, c'est-à-dire face à la personne, qui sont très sympas, ils disent ouais, machin, tout ça. Mais il y a des personnes, ça arrive de temps en temps, il faut pas se cacher, il faut pas l'avouer, il faut l'avouer. Il y a des personnes qui sont néfastes pour la passion. Une passion, c'est comme n'importe quoi. Une passion, c'est une collection, c'est voilà. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que moi, par exemple, c'est les lanternes d'éclairage public, c'est un fait. Apparemment oui, je crois. Et le problème, c'est qu'il y en a qui collectionnent des pots à yaourt, des dés à coudre, ou même des avions de chasse, grandeur nature. Vous voyez, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est une collection à part entière, qui est assez rare. Parce que voilà, bon, un collectionneur de trains ou un collectionneur de timbres, c'est plus répandu que les collectionneurs d'éclairage public. Bon, sachant quand même que là, actuellement, on est en croissance extra faramineuse de collectionneurs qui commencent à être créés.
genre des personnes, bon, comme Damien, comme Julien Clavel, bon voilà, des personnes qui ont entre 13 et 17 ans, c'est des personnes qui sont passionnées, qui sont intéressées à l'éclairage public, et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est que voilà, c'est impressionnant pourquoi que les gens s'obstinent réellement à nuire à la passion. C'est pas non plus une maladie de collectionner quelque chose. Après, il y a une maladie réellement pour ça, pour stocker n'importe quoi, des morceaux de chiffon, des mégots, mais ça n'a rien à voir. Moi, pour ma part, j'ai quand même une personne, là, c'est JS, je crois, qui est sur YouTube, et lui, c'est pareil. Il m'avait expliqué hier ou il y a pas longtemps, il m'avait expliqué que là, actuellement, il est vraiment très intéressé par ce que je fais sur ma chaîne YouTube, hein, comme beaucoup d'autres. Là, actuellement, il y a 4 personnes qui souhaiteraient s'inscrire sur mon serveur, donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Mais je vois quand même que j'intéresse beaucoup de monde. Actuellement, j'ai 151 abonnés, ce qui fait qu'il y a 151 personnes qui me suivent pour regarder mes vidéos. Après, pas toutes mes vidéos, il y a certaines choses que les autres regardent et pas d'autres. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on là, j'ai quand même du people, même si c'est 151 personnes, c'est quand même bien pour une chaîne qui est collectionneur de lanternes d'éclairage public, passionné et pour le travail aussi. Voilà, moi ce que je veux dire, franchement, les gens, ça sert à rien de s'obstiner à dire qu'on est trisomique. Ouais, on m'avait dit aussi que j'étais un trisomique. Voilà, trisomie, aliéné, de tout et n'importe quoi. Nous sommes tout à fait normal. Ça sert à rien d'inventer des choses bizarres. Simplement parce qu'on collectionne des lanternes d'éclairage public et c'est notre passion. Vous pouvez pas savoir ce que moi j'ai vécu depuis ces 22 dernières années avec toute la connaissance, le savoir-faire et tout ce que j'ai pu connaître en connaissance depuis toujours. Ce qui fait, c'est que voilà, je me suis grandi dans ma bulle. Bon, c'est pas une bulle non plus, hein, mais c'est plutôt une bulle de connaissances, hein, que j'ai grandi depuis avec ma passion, ma collection, tout ça. Et ça me permet de faire comme un petit mode d'échappatoire. Quand des fois tu te fais chier, tu déprimes pas, c'est que tu te fais chier, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire. Ou des fois, il y a un truc qui est négatif de la journée. Un truc négatif, tu dis, oui, j'ai perdu ma carte bancaire. Bon, là, non, faut pas abuser non plus. Mais genre, voilà, il pleut, machin, je voulais me balader. C'est dépressif. Voilà, c'est une dépression qu'on tape parce qu'il pleut alors qu'on devait faire une petite balade. Justement, ben moi, ce que je fais, c'est que je vais au bureau et je bosse. Voilà. C'est un petit peu le truc voilà, qui me fait, c'est que moi, des fois, les week-ends, tous les jours, je bosse. Tous les jours. Je concepte mes prochaines vidéos. Là, actuellement, voilà. Je concepte les prochaines vidéos. Je concepte beaucoup de choses exprès pour justement continuer dans le futur. Il y a des catalogues qui arrivent, il y a des scans, il y a des trucs, tout ça. Là, actuellement, ce que je fais, c'est que là, je cherche, pour vous dire quand même, je cherche une personne qui puisse être pris en stage. Je souhaite chercher quelqu'un pour faire un stage ici, à l'EGEP. Donc, moi, ça me permettrait justement, comme j'ai justement ce qu'il faut, de leur partager mon savoir-faire, vraiment vrai, hein, voilà ce qu'il faut, faire des scans, de la reprographie, les traitements de texte et tout ça, gestion de plan, gestion d'inventaire. Bon, ça c'est pas trop le but du sujet quand il va venir, mais d'apprendre beaucoup de choses sur l'éclairage, genre visualiser beaucoup de catalogues, qui est là, hein, là. Et justement ça permettrait de prendre des personnes, même des jeunes s'il faut, pour montrer ce que je fais actuellement, voilà, et de partager, on va dire, de perpétuer le savoir-faire. Le jour que je serai plus là, ça peut arriver, hein, un accident, un truc comme ça serait bien que je puisse partager beaucoup de choses. Il y a, justement JS, je crois, ouais, je sais pas si je le prononce bien, mais justement, il m'avait expliqué que justement, je suis une mine d'or d'informations, je partage beaucoup de choses qui leur font plaisir, du coup, qu'ils apprennent aussi, qu'ils s'initient aussi, parce qu'il y a deux personnes, des amis à lui, que justement, ils ont découvert ma chaîne UGP, qui s'instruisent justement. Je crois que c'est ça à peu près, je m'en rappelle plus. Mais, justement, je vois avec la qualité et le futur qui s'approche rapidement. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que le futur c'est tout le temps, c'est une constance. Mais le problème c'est que là je remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce que je fais, ou ce qu'on, nous, les collectionneurs font, parce que justement voilà, on est un petit peu une bande à part. C'est vrai que nous, dans les années 90, sachant quand même que dans les années 90, il n'y avait aucun collectionneur d'éclairage public, c'est pour ça qu'en fait les gens nous prennent pour des fous, parce que dans les années 90, à leur époque, ça n'existait pas.
Non, du coup, ce qu'il fait, c'est que nous, on est la première génération, donc nous, on en pâtit d'un truc de malade. Hein. Il y a Fosagora, il y a moi, il y a Xalom, il y a voilà, les anciens quoi, de l'époque, des années 2000. Mais actuellement, les jeunes, ils reprennent donc la deuxième génération, ce qui fait plaisir parce que là, on voit que ce que nous, on a, on va dire, ce que nous, on a conçu, ce qu'on a bâti, est toujours utilisé actuellement pour les jeunes. Et donc, du coup, là, c'est ça qui est bien. Mais surtout, là, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à rétorquer, à des effets négatifs. Ça j'aime pas parce que là, ce qu'il fait, c'est que la personne se sent, on va dire, pas ridiculisée, se sent plutôt, on va dire, pas humiliée non plus, frustrée, parce que voilà, il me dit, là, il y a des personnes qui me disent, oui, je comprends pas, mon père, et il me dit ci, il me dit ça, parce que voilà, je suis bizarre, j'ai justement une collection, il comprend pas, machin, tout ça. Bon, à leur âge, ils connaissaient personne dans le collectionneur. Bon, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas non plus tout ça. Mais quand même, il faut penser qu'il y a un moment où il faut tout changer dans la vie. Hein. Voilà, moi en tant que collectionneur, j'ai appris beaucoup de choses, même les plus négatifs au monde. Si vous savez tout ce que j'ai eu répercuté dans ma face, moi, de ces 22 dernières années, si vous savez ce que j'ai récupéré, ce que j'ai machin, c'est impressionnant. Hein. Et là, franchement, voilà, je sais pas quoi trop dire maintenant dans la vidéo, mais c'était un petit peu une butte d'information nécessaire pour le but des collectionneurs. C'est surtout ne se pas faire écraser comme une petite mouche, comme ça, hein, parce que voilà, on est collectionneur, on est passionné, donc du coup, on est débile, on est aliéné, on est trouble grave de la personnalité, autiste, voilà, hein, c'est vraiment, voilà, c'est... Je sais pas pourquoi qu'ils nous font ça en fait, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il faut vivre avec, il faut éviter d'y penser, ignorer ce que les gens pensent. Si on est collectionneur, c'est que nous on l'a voulu, c'est que nous on le veut bien, donc on est collectionneur et on ira jusqu'au bout. Moi, je suis GEP, ça fait 22 ans que ça existe, et malgré qu'on m'a dit récemment que je suis autiste, je continuerai et continuerai à faire ma passion, mon travail, comme là ce que je fais actuellement, jusqu'au bout, jusqu'à temps que Internet n'existe plus ou je sais pas quoi. Mais je continuerai toujours ce que je fais, ma passion, et ça dépasse plus les, ça dépasse tous les effets négatifs. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, les petites vidéos, que vous avez appris beaucoup de choses. Et justement par rapport à ça, si vous avez des petites questions, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi me partager un petit commentaire ce que vous avez subi ou vécu par rapport à des entourages de vos parents et tout ça, par rapport à votre collection ou de votre passion sur l'éclairage ou même l'électricité en général. Ou même si c'est pas que ça, il y a des abonnés qui sont là mais ils ont d'autres passions que l'éclairage public aussi, eh ben, de me faire partager de ce que eux ils pensent, donc votre entourage, de savoir ce que vous en pensez, pourquoi que si, pourquoi que ça. Ça peut être intéressant de savoir que je suis pas non plus tout seul et qu'il y a d'autres personnes qui sont pas non plus tout seuls. Ça peut être un sujet de discussion très intéressante. Donc sur ce, on se tient au courant pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, hein, non, je suis pas autiste, hein, c'est pas faux.